Des hommes et des femmes derrière les technologies. Découvrez aujourd'hui un court extrait du podcast produit par l'agence Mivi qui se donne comme objectif de comprendre pourquoi de nombreux acteurs ont choisi de dérouler leur carrière dans la santé numérique. Extrait de l'entretien avec Saber Eloui, directeur des services numériques au CHU d'Angers. Quels enjeux vous voyez autour de la e-santé pour rendre justement service aux patients que nous sommes tous et pour rendre service aux professionnels de santé? Pour vous, c'est quoi les principaux enjeux? Un enjeu de simplification, toujours en étant dans un environnement, on est dans un environnement qui a besoin d'être sécurisé pour créer justement la confiance dans l'utilisation des outils. Mais il y a un besoin de simplification. On assiste à de multiples strates, il y a de multiples outils, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. C'est un marché qui est extrêmement dynamique. On assiste à il y a une pléthore de startups qui présentent des outils qui sont extrêmement intéressants. Donc au sein de ce foisonnement et de ce vivier, on va dire, d'applications et de logiciels, il faut arriver à trouver de la simplicité, à redonner du sens et de libérer du temps pour que la santé soit, pour que les professionnels de santé puissent se concentrer sur leur rôle, être au plus près du patient, puisque ça reste quand même la relation soignant-soigné qui est la plus importante. Donc la simplification et l'interopérabilité, c'est vraiment les deux enjeux, tout en se préparant à accueillir les révolutions liées aux avancées technologiques, notamment l'IA en santé. C'est vraiment un point important. Alors on en est au balbutiement, il y a beaucoup d'initiatives. Comment elle va être acceptée, intégrée, comment elle va être consommée par les différents professionnels. L'enjeu, pour moi, tout l'enjeu est là. C'est comment on va pouvoir arriver à absorber ces évolutions technologiques sans casser l'existant. Quel rôle justement vous imaginez que l'IA peut jouer? Je pense que l'IA va apporter du confort dans les usages. On a une raréfaction des ressources soignantes. Elle va venir augmenter, améliorer et faire gagner du temps, notamment sur les tâches à non valeur ajoutée, les tâches automatisables, pour libérer un petit peu les énergies et libérer du temps productif au niveau des professionnels de santé. Et vous pensez que ça aura également un rôle pour les patients? Je pense qu'il y aura un rôle d'équité au niveau des patients. On sait bien, sur les territoires, il y a des déserts médicaux, il y a des accès qui sont difficiles à un certain nombre de professionnels. Je pense que ça va apporter un peu d'équité au niveau des territoires de santé. Alors là, c'est pas un sujet d'IA, mais j'ai une expérience professionnelle sur un des sites où j'étais, où il n'y avait pas de neurologue sur le territoire. Donc quand vous aviez un AVC, c'était un peu compliqué, les chances de survie étaient limitées, donc il y avait une véritable inégalité à l'accès aux soins. Et le fait de mettre en place de la télémédecine avec télé-AVC, la région c'était en région de Bourgogne, ça a été un vrai plus et des chances en plus pour les patients. Donc apporter plus sur les territoires. Cet extrait vous a plu? N'hésitez pas à le partager et surtout retrouvez l'interview complète sur podcast.com, YouTube, Spotify et sur la page LinkedIn de l'agence Mivi.